Jean-Michel, qui c'est qui devait s'asseoir et qui en fait il va pas s'asseoir parce que ça va être sport. Ah bon? Oui, on n'a pas prévenu. Allez, on commence. Il y a quelques excusés parce qu'il y a encore quelques batteuses dans les champs. Il y a quelques canards à tuer dans cette période là aussi. Donc il nous manque 5 personnes aujourd'hui sur notre liste, mais on est pratiquement tous là. Donc ils sont excusés, on les comprend parce que forcément en agriculture, c'est pas tout le temps nous qui décidons. En tout cas, merci d'être présents aujourd'hui. Merci à tous les collègues d'être là aussi. On va laisser la parole. Émilite, si tu veux dire un mot d'introduction ou directement à Sébastien. Donc merci à Sébastien qui nous accueille et qui est présent sur la liste avec nous pour le mouvement paysan des Landes. Donc Sébastien, on est sur ta ferme. Merci de nous accueillir. Est-ce que tu peux nous faire un point, nous présenter ta ferme en tous les cas? Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire une présentation succincte, car étant la 5e génération sur la ferme, on ne va pas faire tout historique. Le gros développement de la ferme a été, surtout de fin des années 80, la plantation du kiwi, sur 11 hectares en 3 ou 4 ans. Et donc c'est la grosse partie de la ferme. Aujourd'hui, on est sur 86 hectares de SAU, avec 17 hectares de kiwi, et après le reste en culture maïs doux, colza, tournesol pour l'huilerie à Mugron, un peu de blé, voilà. Et, voilà pour les cultures. Une partie de kiwi en vente directe à la ferme, et le reste vendu à la SCAP Kiwi Fruits sous la marque Oscar, à la battute. J'ai 2 salariés permanents, un intermittent, c'est-à-dire qui je lui garantis un certain nombre d'heures, et puis lui il a quand même un CDI sur le papier, ça me fidélise aussi. J'emploie des saisonniers sur l'année, une trentaine pour la récolte, une dizaine au mois de février, une vingtaine au mois de mai, et 5 ou 6 sur le mois de juin. En totalité pour les kiwis. Je suis président de la CUMA locale également. La CUMA ici sur la commune est quand même une chose importante, avec 6 CUMA, donc 3 CUMA de groupe tracteur et 2 CUMA avec que du matériel. Voilà, c'est une histoire ancrée à Soupros, qui est une commune relativement dynamique sur le plan agricole, avec beaucoup d'agriculteurs et des jeunes. Voilà. Alors oui, on y vient. Sans eau, pas de kiwi. Et même ici, de toute façon, sans eau, pas grande culture pour en tirer un revenu. Donc 100% irrigué depuis la Dour. Sujet important. Tendu, mais il faut garder nos acquis, et il faut développer cette pratique si on veut garder des revenus sur nos fermes et développer des productions de qualité, parce que finalement une grosse partie des productions de qualité sont liées à l'irrigation sur le département, que ce soit l'asperge, le kiwi, la sécurisation du maïs pour le canard gras. Enfin, on peut aller voilà, l'eau, il faut qu'on arrive à la stocker, il faut qu'on arrive à la partager. Voilà, enfin, quand on voit tout ce qui est tombé cette année, qui est reparti à Bayonne, on s'est dit on aurait peut-être pu en capter quelques mètres cubes quand même. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas un spécialiste. Non mais du coup, pourquoi un peu, ça va être un peu la même question, je l'ai dit pour tout le monde du coup. Non mais pourquoi, qu'est-ce qui vous anime un peu à être présent sur cette liste du mouvement paysan des Landes, votre engagement d'une phrase, quoi. Qu'est-ce que... Et c'est ce qui fait aussi qu'on est au MODEF, c'est apporter un discours différent sur le département, un discours où on prône
déjà de travailler ensemble. On se décale un peu de l'individualisme qui se développe. On veut des jeunes, on veut pleine exploitation sur nos communes et pas une ou deux grosses. Voilà, moi je suis très content qu'on soit en CUMA et que tous les mercredis on se fasse un planning, on se voit, on discute, les anciens y viennent, voilà, on compare. Voilà. Il faut des échanges dans les campagnes et moi c'est pour ça que je milite au MODEF parce que je pense pas que l'autre syndicat, pour ne pas le citer, lui prône la disparition de ses adhérents. Donc en faisant grossir les mieux placés. Donc voilà, je pense que la conf a la même vision des choses et puis voilà. Ce que je voudrais rajouter, c'est que contrairement à ce que certains pensent, au MODEF et à la conf, on n'est pas contre l'eau, on n'est pas contre l'irrigation. On l'a entendu, il y a eu des discours qui ont été détournés, c'est pas vrai. Voilà. On en a besoin, comme tous les autres. Donc voilà. Vous avez bien senti que mon sujet, c'est l'eau. Merci Sébastien. Bravo, donc vous allez tous y passer et tous les colistiers vont se faire une présentation. Je vais juste, en tout cas merci Sébastien, passer la parole à Émilie qui va nous rappeler un peu le contexte de pourquoi cette liste et après donc chacun va se présenter à son tour. Bonjour à toutes et tous. Oui, tout d'abord, remercier Sébastien pour l'accueil aujourd'hui sur sa ferme. On a choisi cette ferme parce qu'elle nous paraissait représentative de l'agriculture qu'on veut défendre, que c'est une agriculture diversifiée, créatrice de valeur, embaucheuse de main-d'œuvre et c'est quelque chose qui nous tient à cœur de défendre car pour nous, c'est un peu le modèle de l'agriculture paysanne qu'on défend. Toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui portent également cette vision au quotidien sur leur ferme, qu'elles soient éleveurs, éleveuses, maraîchers, maraîchères, ou encore céréaliers, apiculteurs. Tous ont répondu à l'appel quand on a proposé cette union de nos deux syndicats, MODEF et Confédération Paysanne, pour partir aux élections professionnelles. Donc nous les en remercions, bien sûr. Donc l'union de ces syndicats, Confédération Paysanne et MODEF, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait en 2019 aux dernières élections professionnelles et qui avait quand même déjà recueilli 33% des votes. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a souhaité réitérer pour ces élections de janvier 2025 parce que nos deux syndicats portent quand même des valeurs très, très proches et tout ce qui nous rassemble, pour nous, c'est des valeurs importantes pour le développement de l'agriculture sur le territoire landais. Donc par le choix de cette liste d'union, en fait, on a voulu insuffler un dynamisme au militantisme agricole landais pour réunir tous ceux qui portent ces valeurs d'agriculture paysanne, agriculture solidaire, durable, responsable et rémunératrice. Donc nous sommes tous venus là aujourd'hui des 4 coins du département et qui est quand même très vaste. On a essayé de regrouper sur cette liste une multitude de production, de modes agricoles aussi. Il y a des gens qui sont en bio, en conventionnel, en circuit court, en circuit plus long, irrigant, non irrigant aussi, puisqu'on peut parler de l'eau. Et donc je vous propose là, à chacun de se présenter, de dire de se présenter et de dire pourquoi il a choisi de s'engager sur la liste aux élections professionnelles. Donc, je sais pas si... il n'y a pas d'ordre. Oui, si tu peux. Du coup, j'ai le micro, je peux commencer. Donc, Émilie Deligny, moi, je suis paysanne installée à Parle-Bosque, dans l'est du département, en maraîchage diversifié, poules pondeuses et brebis viande. Et du coup, moi, j'ai souhaité m'engager, parce que déjà, je suis engagée au niveau de mon syndicat, mais parce que je trouve important de défendre le modèle agricole de l'agriculture paysanne, qui pour moi est le modèle qui permettra d'installer des jeunes, de renouvellement des générations, avec une agriculture durable, avec l'agroécologie qui puisse être quand même le levier pour répondre aux défis notamment du dérèglement climatique. Et aussi de défendre la souveraineté alimentaire de nos territoires.
Julien Morat, je suis installé sur la commune de Mugran depuis 2019. Donc, moi je suis en élevage, gavage de canards et bovin viande, polyculture. Et mon plus grand combat, ça reste le revenu. Je suis engagé par rapport à ça sur la liste principalement. Je suis aussi porte-parole national pour le MODEF au niveau des filières avicoles. Donc, notamment un des gros sujets, c'était la grippe aviaire dernièrement. Mais aussi les organisations de filières. Et ça fait aussi partie du même combat du revenu. C'est que la répartition de la valeur ajoutée n'est pas du tout celle à laquelle on devrait s'attendre. Et aujourd'hui, il y a une forte captation des revenus qui sont faits par la grande distribution, les transformateurs et tous les intermédiaires que nous pouvons avoir, au premier desquels les coopératives. Alors moi je pense que nous avons un certain nombre de choses qui nous sont dues et qui ne nous sont pas redistribuées. Bonjour à tous. Benoît Juste, ferme du Hasard à Saint-Aubin. Je suis installé donc, sur la commune de Saint-Aubin. J'ai pris la suite de mes parents. Mais je suis pareil, la 4e génération, il me manque une. Voilà. Du coup, installé sur polyculture élevage. Après c'est pareil, plutôt exploitation familiale, petite structure. On a 60 hectares de SAU. Après on va dire 4000 canards élevés, gavés, transformés et après vendus en intégralité sur la ferme ou sur les marchés, soit en boîte, soit à l'assiette, puisque du coup aussi on a une autre particularité, c'est qu'on fait manger nos produits aussi à l'assiette. Voilà, tout ça pour diversifier les activités, mais aussi diversifier les sources de revenus. Bon, ce qui est quand même très important. Après, ma femme s'est installée, m'a rejoint sur l'exploitation officiellement là au mois d'avril. Donc du coup on est deux, plus après encore mes parents qui nous aident encore un petit peu. Bon, le plus ça serait qu'on ait un salarié qui arrive plutôt en mi-temps d'ici peu, mais voilà. Donc du coup notre style d'exploitation est quand même génératrice d'emplois, génératrice de revenus. Bon, c'est basé sur le canard. Après, on n'est pas obligé de faire des gros volumes de canards pour arriver à en vivre. Voilà, nous, avec 4000 canards, on arrive à vivre, ce qui est quand même pas beaucoup au niveau du nombre, ce qui aussi évite justement les problèmes qu'on a rencontrés dernièrement. Et je me suis battu à plusieurs reprises sur ce sujet-là avec au niveau du CIFOG et puis après avec l'association des petits producteurs qu'on a recréé, qu'on essaie de redynamiser, même si on n'a pas trop le temps d'y participer et d'être à 100% investi dedans. C'est un peu le problème aussi de notre modèle, c'est plutôt un manque de temps pour justement prendre les places. Donc c'est pour la raison pour laquelle moi je m'investis dans le mouvement paysan. C'est justement par rapport à ça, en fait, j'en ai marre de laisser la place aux autres, parce que généralement les autres c'est pas comme nous, c'est plutôt un autre modèle. Et moi je veux défendre en fait notre modèle paysan, notre modèle familial, ce qui a fait les valeurs de la Chalosse, des Landes, de ce qui s'est passé dans le passé, avec les différentes luttes qu'il y a eu pour qu'on en arrive aux exploitations qu'on a aujourd'hui. Alors c'est pas en grossissant au niveau des terres, au niveau du volume, au niveau de tout, qu'on va forcément avoir plus de revenus. Voilà, il faut faire le voir différemment. Et après, voilà, c'est une des choses pour lesquelles je me bats. Aujourd'hui, il y a la place encore pour que des jeunes viennent s'installer, pour que des jeunes prennent la suite des parents. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un allègement de certaines paperasses, on va dire ça dans ces termes-là, qui sont très lourds aujourd'hui, qui nous prennent beaucoup de temps et on n'est pas en train de travailler pendant qu'on fait les papiers. Voilà, donc tout ça, en fait, j'ai envie de taper un peu dans la foule. Voilà, allez, soutenez-nous, on en a besoin. Oui, Benoît, t'inquiète pas, j'ai vu sur internet, notre ministre de l'Agriculture a dit qu'il y aurait moins de paperasses. Donc tu vois, tu as déjà été écouté, tu vois. Donc Michel Darietor, donc Oriette, pour ceux qui ne connaissent pas, Oriette c'est un petit village de l'autre côté de la Dour. Mon père, il a 63 ans, 65 ans, il est passé à la Dour pour aller se marier à Oriette. Et donc, même si je me suis agrandi à plusieurs reprises dans ma vie, aujourd'hui j'exploite 49 hectares. Rien de joli, mais bon, c'est la Chalosse. Et notre activité principale, c'est sur le canard. Et notre activité, c'est
tout à la vente directe. Donc on a une conserverie familiale et tout ce qu'on se produit, on se le commercialise. 49 hectares, moi j'ai la jachère, je fais du maïs et à un moment donné j'ai visé de l'autonomie. Ça fonctionne, mais sans irrigation c'est un peu compliqué, style soja, tout ça et tout. Mais je peux dire que ça fonctionne. Là je suis devenu, vu mon âge un peu feignant, je vais repasser à 100% maïs. Mais le revenu n'est pas à 100% mieux, il ne faut pas s'inquiéter, voilà. Donc voilà pour mon exploitation, et je vis avec ma femme, donc il n'y a pas de source de revenus extérieure. On a du personnel pour la cuisine, tout ça et tout, même si c'est un gros problème de trouver du personnel aujourd'hui. Voilà pour ma ferme. Et alors je sais pas, j'en discutais tout à l'heure avec Marcel, je sais pas la succession. Alors d'un côté, je regrettais à un moment donné parce qu'on avait un truc qui tournait très très bien, qui fonctionnait très bien. Je regrettais, et maintenant je suis devenu un peu égoïste, je me dis, les enfants nous ont quittés, et c'est peut-être pas plus mal, c'est très égoïste ce que je dis, hein, parce que toute notre vie, on a une charge de travail, je sais qu'on va pas avoir une retraite exceptionnelle. Et si je me suis engagé pour le MODEF, parce que je suis engagé au MODEF depuis l'âge de 18 ans, c'est vraiment mes valeurs aussi que, c'est familial aussi, qu'on m'a donné, que mon père a su me transmettre. Je suis contre l'agriculture industrielle. Je m'aperçois autour de chez moi, tous ceux qui ont grossi, ils sont pas mieux que moi financièrement, ils sont moins mal, plus mal que moi, parce que, comme je dis avec un peu d'humour, j'ai la chance, je paye les impôts. Et c'est vrai qu'on râle tous quand on paye les impôts. Moi je dis, quand on paye les impôts, on pleure, quand on n'en paye plus, on chiale. Et c'est non, mais c'est vraiment la vérité. Donc moi ce que je suis pour, c'est une agriculture familiale et surtout un bien-être animal. Je suis un anti-confinement. On m'a dit que j'étais arriéré. Alors, des fois, il y en a qui me disent que je suis américain, d'autres qui me disent que je suis un arriéré. Pourquoi ? Je déplace toujours mes canards sur les parcours, j'ai des bâtiments mobiles. Et j'ai un gros problème. Ce que j'ai dit à un vétérinaire, un jour, je vous ai ruiné. Je ne travaille jamais avec un vétérinaire, je n'utilise aucun produit vétérinaire. À part maintenant, la vaccination, et je reconnais que la vaccination, ça a été bien pour la grippe aviaire. Pour moi, le bien-être animal, c'est quelque chose de très important. J'ai eu la chance de pouvoir me rendre au film Traîner de poudre à Mugron. Quand je vois des vaches laitières avec des veines au pied épais comme mon pouce, qui ont du mal à se bouger, et après on appelle ça du bien-être animal. Alors moi j'ai déjà fait rire les copains lors d'une réunion. Quand je vois tous les technocrates, toutes les conneries qui nous sortent, ben avec un peu d'humour, je suis content d'avoir fait les grandes écoles. C'est pour faire ça, voilà. Donc pour moi le MODEF c'est vraiment mes valeurs, que tant que je serai là, je serai toujours adhérent au MODEF. Voilà. Bonjour à tous, donc Florent Sarrazin, maraîcher en agriculture biologique, installé depuis 8 ans au GAEC de Chaoulot à Igos-Saint-Saturnin. Donc sur la ferme on est 3 à temps plein toute l'année, plus des salariés l'été. Donc activité principale, maraîchage diversifié sur 3 hectares avec 3000 m² de serre. Donc voilà, sur 3 hectares on vit quand même à 4 salaires, c'est pas mal. Ensuite on a aussi notre atelier de production de plants pour être plus autonome. Et on a aussi un atelier de transformation, donc on transforme nos légumes, ratatouille, pipera, de sauce tomate, etc. Pour la commercialisation, on est essentiellement en circuit court. Donc vente à la ferme, AMAP et magasins spécialisés. Ensuite, je suis aussi secrétaire d'AgroBio 40. Donc AgroBio 40, une association qui aide à développer l'agriculture biologique dans le département. Voilà. Et donc le mouvement paysan landais, parce que le mouvement paysan landais, donc nos 2 syndicats, Confédération Paysanne et MODEF, ces 2 syndicats, ils ont la même vision du monde agricole que la mienne, que mes idées. Elle défend une agriculture respectueuse du climat, de l'environnement, mais aussi une agriculture qui puisse permettre à chaque paysan de se rémunérer. Voilà. Bonjour, Marie Fischer, on entend bien là ? Oui. Je suis éleveuse en GAEC à Saint-Sevé. On a 150 chefs des Pyrénées et 50 brebis manèges tête noire. On a un troupeau mixte lait-viande. On transforme tout notre lait en lactique qu'on vend tout en direct sur le marché de Saint-Sevé à des restaurateurs. Et on fait aussi partie des agriculteurs qui ont monté l'atout fermier.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On est des gros défenseurs, nous, des races locales, donc on essaye d'avoir une grande diversité d'animaux présents sur la ferme, une espèce de synergie. Par exemple, on a toujours eu des porcs gascons. Là, on a arrêté l'atelier, mais on en a quand même gardé pour traiter nos déchets de fromagerie. On a aussi des ateliers de conservation avec le Conservatoire des races d'Aquitaine. Et mon associé est président de l'association de la chèvre des Pyrénées. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On est berger sans terre parce qu'on n'arrive pas à récupérer de foncier alors que ça fait 10 ans qu'on est là. Donc on mange chez les autres, mais c'est pas grave, ça marche quand même. On est en système grand pastoral, donc c'est-à-dire qu'on consomme une poêlée de maïs pour les faire monter sur le quai pour nous aider, mais sinon elles mangent que dehors toute l'année. C'est un choix un peu engagé parce que c'est pas toujours si facile avec le dérèglement climatique. Cette année, on en chie un peu avec la FCO. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Et pourquoi je me suis engagée? Parce que je pense qu'il faut défendre ses valeurs paysannes et que si on n'y va pas, personne d'autre le fera. Donc voilà. Bonjour, moi c'est Clément Cadillon. Je suis agriculteur à Castandé. Moi je me suis installé en 2015 suite à la reprise de mes parents qui sont partis en retraite. J'ai développé la vente à la ferme. Alors, nous on a des vaches, des poulets, des cochons gascons et de plus en plus je faisais de la vente directe. Du coup toutes mes productions maintenant partent en vente directe. Il y a 3 ans je me suis associé avec mes sœurs, Aurélie et Carole. On a monté une ARL et du coup maintenant on a monté un labo de transformation et on transforme les poulets, les veaux, les cochons, on fait les saucissons, tout ça et on vend tout soit dans les marchés, soit à la ferme. J'ai une SAU de 90 hectares à peu près où on fait du maïs, du soja, du blé, on fait du chanvre et du coup on fait notre farine pour les animaux. Et après, je suis dans plusieurs cumas, donc Oléande, Aria Blanca et Cambadour pour le chanvre. Et on essaye de développer d'autres cultures. Voilà pourquoi m'engager dans le mouvement paysan, pour l'alimentation locale et être à fond dans les circuits courts. Voilà tout. Et co-président de l'Alpad avec mon ami Eric Lavaste. Bonjour à tous, donc moi c'est Romain Dubrasquet. Alors moi je suis essentiellement apiculteur, donc j'ai 300 ruches mais j'ai également 150 brebis, 150 brebis landaises, donc une race menacée là aussi. Donc mes brebis sont à l'herbe et dehors toute l'année, absolument aucun complément, juste un peu de déplacement. Pour ce qui est des abeilles, donc là c'est un programme un peu complexe. Ça fait 10 ans que je recherche en fait la résistance de mes abeilles au varroa, qui est le principal parasite de l'abeille. Il faut le savoir, on parle beaucoup du frelon parce qu'il est gros, mais le varroa est petit et fait beaucoup plus de dégâts. Donc en fait, il y a par rapport au varroa, la dynamique qui a été mise en place depuis qu'il est arrivé, c'est le traitement systématique de toutes les colonies. Ben, moi je fais le contraire, je ne les traite pas. Et je multiplie celles qui survivent. Donc ça fait 5 ans que j'ai des résultats là-dessus et ça fait 2 ans que je fais plus du tout de traitement. Voilà. Donc je suis producteur de rennes, donc inséminateur, insémination instrumentale. Je participe aussi au programme de défense de l'abeille noire des Landes. Donc c'est moi qui m'occupe d'élever les rennes pour le conservatoire qui se trouve au CEBEL à Biscarrosse, donc avec le conservatoire des races d'Aquitaine. Pourquoi j'ai rejoint la liste? Parce que moi ce qui me semble important c'est d'arriver à faire une nouvelle agriculture pour demain, puisque l'agriculture actuelle est mourante, puisqu'elle est basée sur l'extractivisme de l'eau, des intrants et également une énergie peu chère et abondante pour arriver à produire tous les intrants nécessaires. Donc c'est le mépris du sol avec beaucoup d'intrants, c'est le mépris des gens, qu'ils soient consommateurs ou cultivateurs, avec des produits qui sont de mauvaise qualité et de plus en plus découverts cancérogènes, et également donc des cultivateurs qui doivent subir du coup le dumping social à travers toute la planète maintenant, à cause des traités
qui font le pont entre les continents. Donc je pense que l'agriculture de demain, c'est une agriculture de haute technicité. Il ne faut pas dire que c'est celle d'hier et qu'on veut faire revivre des choses. Il y a des parties très intéressantes et des racines très importantes sur lesquelles il faut s'appuyer de nos ancêtres, de nos anciens paysans. Mais il y a également beaucoup de découvertes au niveau de la biodiversité, du travail des sols vivants, non plus en conflit, mais justement en accompagnement avec les écosystèmes. Et il faut arriver à redécouvrir les écosystèmes et à vivre avec. Et également, donc, c'est un moyen de gérer les problèmes de crise climatique, puisque c'est comme ça, on sait que sans travail du sol, et en gérant mieux la quantité de matière organique dans les sols, on va arriver à stocker beaucoup plus de carbone et à retenir beaucoup plus d'eau. Donc voilà, c'est vraiment l'agriculture de demain, j'en suis persuadé, et c'est pour ça que je vais militer pour ça. Voilà. Stéphanie. Bonjour, alors moi c'est Stéphanie Séberchicot, je suis installée sur Saint-Lon-les-Mines au sud du département en tant que paysanne boulangère. Ça fait 4 ans que j'ai repris l'exploitation familiale. Donc le modèle en fait que j'ai développé sur la ferme, c'est en continuité avec ce qu'avaient commencé mes parents, c'est de diversifier en fait les cultures et de réfléchir à une façon de cultiver en fait qui soit saine. Donc on parlait du sol évidemment, retrouver de la vie dans le sol et arriver à créer une autonomie en fait sur la ferme, que ce soit donc de la production jusqu'à la commercialisation. Donc avoir l'atelier de transfo à la ferme et après c'est de faire tout en vente directe, voilà, pour promouvoir en fait cette agriculture un peu plus familiale. Voilà, un modèle, on a 54 hectares qu'on cultive. Voilà, donc montrer qu'en fait, c'est pas le fait d'avoir un nombre d'hectares exorbitant qui fait qu'on peut gagner sa vie, mais sur des petits modèles en fait qu'on peut créer une activité, voilà, qui soit rémunératrice, tout en proposant quelque chose qui soit sain pour son environnement et pour le consommateur. Donc je suis pour évidemment tout ce qui est variété ancienne, tout ce que peut nous proposer en fait le modèle agricole que défendent la FNSEA ou la coordination rurale. Voilà, je pense pas que ce soit vers ça qu'il faut tendre, d'où ma mobilisation cette année et voilà, ma venue au niveau de la liste. Voilà. Bonjour à tous. Alors, la difficulté quand on est dernier, c'est d'être original. Je vais pas essayer. Marcel Pruet, je suis agriculteur à Audignon, et comme mes cheveux le disent, je suis plus près de la retraite que de l'installation. J'ai une petite exploitation d'une 50aine d'hectares en polyculture, avec l'abandon de l'élevage il y a quelques années, l'élevage bovin, pour des raisons plus personnelles. Une exploitation qui est menée avec une réflexion, une orientation dans la réflexion, mais ça reprend ce que les collègues ont dit précédemment, avec une réflexion menée depuis de longues années sur l'économie d'intrants, engagée dans un dispositif bas carbone pour les prochaines années. Donc tout ceci oriente effectivement une réflexion sur la polyculture, le bon usage, j'allais dire le bon usage, c'est pas le terme exact, la préservation du sol et de son potentiel. Voilà un peu comment est orientée l'exploitation. La question de la transmission, même si je dirais elle ne s'appliquera vraisemblablement pas en mon cas à titre familial, est une question qui me préoccupe et qui est aussi une des raisons de l'engagement actuel au MODEF et du prolongement d'engagement, puisque pour le MODEF, je suis déjà engagé avec... je représente le syndicat dans diverses instances liées au foncier, que ce soit le CDPNAF, la SAFER ou la CDOA. Et c'est dans ce prolongement d'engagement que je place l'engagement sur cette liste, parce que je pense que pour y défendre l'agriculture que l'on souhaite les uns et les autres, voir se poursuivre, voire se recréer quand elle a été un peu oubliée ou abandonnée, et il est nécessaire qu'il y ait un certain accès, une certaine maîtrise
du foncier dont l'expérience de ces dernières années me démontre, s'il en était encore nécessaire, que le modèle existant, effectivement, je dirais, prive d'une part d'accès au foncier bon nombre de ceux qui en ont besoin et accumule entre certaines maires des surfaces considérables ou des moyens de production considérables, les rendant d'ailleurs parfois totalement intransmissibles, ce qui débouche sur une financiarisation de l'agriculture à outrance, autant dire aux antipodes de l'agriculture telle que nous la défendons ensemble, telle que nous l'imaginons pour les années à venir et pour les générations à venir. Voilà un peu le sens de l'engagement et le pourquoi du comment. Merci. Donc, merci à tous, ils se sont tous cachés à l'ombre. Je vais poursuivre rapidement la présentation quand même de la liste avec nos collègues donc, qui sont absents aujourd'hui pour diverses raisons, notamment des cultures encore en cours. Donc, est présente avec nous Aline Signerbio de l'ALUC, qui est éleveuse en poules pondeuses et qui est porte-parole avec Émilie de la Confédération Paysanne des Landes en vente directe sur une petite structure d'exploitation. Elle fait également des petits fruits. Ensuite, donc Thomas Brédé, qui est de Sainte-Marie-de-Gosse, qui est président des jeunes agriculteurs du MODEF, qui est en grande culture. Il fait également des kiwis. Ses parents ont également une exploitation avec des bovins viande. Voilà, donc Thomas est président des jeunes. Laurent Saint-Aubin de Sainte-Marie-de-Gosse, éleveur bovin viande et grande culture et qui est administrateur du MODEF. Laurent P. Castin, un autre Laurent de Saint-Martin-de-Signanx, éleveur bovin viande. Donc vous l'aurez compris, là, il nous manque nos trois éleveurs principaux du bassin du Signanx et du canton de Tyros. Donc Laurent P. Castin, éleveur de bovin viande et grande culture également, administrateur des jeunes du MODEF. Cédric d'Artiguelong, éleveur bovin et éleveur de palmipèdes de Oriette, donc en Chalosse, qui prône l'autonomie sur sa ferme et qui est en vente directe pour les palmipèdes et qui était en journée de découpe et de tuerie ce matin pour les canards. Marilyn Beiris, éleveuse donc de Doazite, palmipèdes et grande culture, qui est vice-présidente du MODEF avec nous. Et qui est excusée parce que c'est pareil, vente directe à la ferme sur différents marchés et qui là rentre de deux foires, qui est bien impliquée depuis très longtemps au sein du syndicat et qui fait partie aussi de la coopérative Aria Blanca et Adour Protéol qui est bien connue ici. Et pour finir, donc, il manque Dubourg-Camille et de Soupros, grande culture, qui fait du tabac également, des kiwis, qui est impliqué dans les différentes coopératives, notamment de la coopérative Aria Blanca, qui est à Adour Protéol, qui fait de la vente directe un petit peu en kiwi et filière longue également. Essentiellement grande culture irriguée et qui est administratrice au sein du MODEF, des jeunes du MODEF. Il manque aussi Pauline Pellegrini, oui, tu l'as raté. Pardon. Éleveuse de poules pondeuses à Aringos. Voilà. Et donc, moi, vite fait, donc Mélanie Martin donc, sur Saint-Pierre-du-Mont, avec 2 ateliers distincts en maraîchage biologique et en grande culture, avec une multitude de cultures sur notre exploitation. En tout cas, merci à tout le monde, là, à tous ces participants, à tous ces militants donc, pour le mouvement paysan des Landes. Vous l'avez compris, notre liste est diverse, plurielle, avec un choix de multitude de cultures, de production dans différents secteurs d'activité. On a essayé aussi de penser à la répartition un peu du territoire, donc en couvrant le maximum notre grand département des Landes. Par la présentation qui vous a été faite, je crois qu'on peut noter des valeurs qui sont fortes à nos 2 syndicats, notamment le partage de la valeur ajoutée, en parlant de revenus, le partage forcément du foncier, le partage de l'eau aussi, Sébastien en a parlé, et du coup une vision d'une agriculture, on a parlé d'agroécologie, de sol,
de visions un peu différentes d'une agriculture qui peut être justement socialement équitable, socialement et environnementalement possible sur notre département. Vous l'aurez compris aussi, on défend forcément le plein air avec une vision large de l'élevage et du bien-être animal qui a été défendu par nos deux syndicats et qui le sont encore défendus et qui est encore défendu sur de nombreux points sur la vision de l'élevage de demain. Et on a parlé également avec Marcel et avec Jean-Michel des problématiques d'installation, de pourquoi et comment résoudre ces problématiques-là de demain qui sont réelles. Et par le témoignage aussi de Marie, qui est agricultrice sans terre, se pose la question aussi de maintenir des installations et le partage du foncier, enfin tout ce qui va et qui gravite autour de ces thématiques-là. Du coup, je pense que notre liste, en tout cas, aura à cœur de combattre les listes de la FNSEA, qu'on est sûr qui sera présentée, mais aussi de la coordination rurale, qui est quand même assez problématique dans leur positionnement sur de nombreux sujets. On sait, donc on a boycotté hier la dernière session de la Chambre d'agriculture. Vous le savez, les problématiques de cogestion et de revenus et de mobilisation actuelle sur le manque de visibilité de l'agriculture, ils sont quand même assez partie prenante dans toutes ces problématiques-là. Et si l'agriculture aujourd'hui est dans cet état-là, avec si peu d'installations et si peu de renouvellement des exploitations, c'est parce qu'on l'a dit, et les candidats vous l'ont présenté, il y a une réelle difficulté du modèle agricole. Donc on se devait de faire quelque chose, de présenter cette liste-là auprès de vous aujourd'hui, en espérant susciter une nouvelle dynamique, parce que je pense notre liste est plutôt sympathique, jeune et dynamique, donc voilà, avec des grosses valeurs à défendre. Émilie, peut-être si tu voulais rajouter quelque chose sur le fond et sur le programme, un peu plus. Je ne sais pas s'il y a grand chose à... Enfin, si, il y aurait plein de choses à rajouter, mais après, on ne va pas non plus vous mobiliser tout l'après-midi. Je pense que dans la présentation qui a été faite par la candidate, on a quand même balayé beaucoup des thématiques qui nous tiennent à cœur. Et juste dire que là, on voit que dans les mobilisations de nos... je peux dire gentiment. Des syndicats autres que les nôtres, on sent que l'INE, ce qu'ils demandent, c'est une diminution des normes. Ils ont quand même une vision qui est très, très éloignée de la nôtre. Pour nous, c'est pas franchement la solution qu'on pense adapter pour répondre au manque de revenus des agriculteurs. C'est plus un soutien pour accompagner ces paysans et paysannes dans le changement de pratique pour faire face aux défis qu'on vit au quotidien concernant surtout le dérèglement climatique, pour que ce soit pour la question de l'eau ou de l'adaptation de pratiques avec la plantation de haies ou l'agroforesterie. Il y a énormément de solutions qui ne sont pas des solutions, celles qu'on défend, ce ne sont pas des solutions technologiques comme d'autres souhaitent nous le proposer, parce que nous on trouve important que les agriculteurs, agricultrices gardent leur autonomie sur leur ferme. C'est quelque chose que pour nous tient vraiment à cœur, ce côté, garder notre pouvoir décisionnel sur nos fermes pour décider de l'agriculture qu'on veut pratiquer au quotidien, parce que mine de rien c'est quand même, comme on dit, c'est un métier passion, mais en plus si on doit faire avoir des pratiques qui ne correspondent pas à notre éthique ou à notre façon de voir le métier, ça perd son sens et ça n'a plus d'intérêt, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur nos candidats, sur la façon peut-être dans lequel on va s'orienter sur les 2 mois de mobilisation qui nous attendent? Vas-y. Non, oui, Jean? Quelle est la moyenne d'âge? On n'a pas calculé la moyenne d'âge. Voilà, c'est pas des bons politiques.
On doit être à 44 ans. 44. Il faut faire un écart type en fait. Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres candidats dans les structures de la Chambre? Dans les autres structures, oui, donc on a la... Oui, il y avait les coopératives. Dans les coopératives, donc il y a plusieurs collèges, vous le savez, aux élections Chambre. Il y a un candidat, donc il y a des candidats qui vont être sélectionnés pour les coopératives agricoles. Il y a la question, vous savez, il y a un collège syndicat agricole. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert ce truc, mais on va essayer d'y aller. Parce qu'il n'y a que, sur tout le département des Landes, je crois qu'il n'y a que 50 votants. Un truc comme ça, bon bref. Et donc un collège des retraités, avec nos deux amis qui sont là aujourd'hui pour nous soutenir également et qu'on accompagne avec la DRAF, donc justement la liste. On a toujours fait quelque part campagne aussi ensemble et donc forcément il y a cette continuité qui existe et qui existera encore pour cette prochaine liste. Et sur le déroulé, donc sur le déroulé des 2 prochains mois, pour faire un petit calendrier, donc nous on va se réunir, hein, le programme est pas tout à fait défini, mais vous l'aurez compris quand même, les idées et les valeurs sont là, hein, ça n'ayez pas peur de ça en tout cas pour ceux qui en doutent. Donc les valeurs sont là. On a travaillé, ça fait pas que 2 mois qu'on travaille, nos 2 syndicats ont vraiment une trame de réflexion depuis quelques années. Je crois qu'on essaye modestement de faire le job et tout ce qu'on a fait depuis 2-3 ans, on en verra le résultat, j'espère, pour ces élections-là. En tout cas, l'objectif, c'est quand même de faire un travail de fourmi, un travail de fond, reprendre liste par liste, électeur par électeur, essayer d'envisager à qui on peut décrocher un vote ou pas. Et donc nous, on va continuer à faire des événements pour se faire connaître. D'ores et déjà, un apéro paysan a été calé, donc il sera organisé sur la ferme de Stéphanie Cyberchico le 18 décembre à midi pour continuer donc faire notre présentation, notre programme. Et d'autres apéros sont à prévoir, dont notamment un en Chalosse, et Marie aussi Fischer s'est proposée pour nous accueillir sur sa ferme également pour le côté et le canton de Saint-Sevé. Et on a aussi d'ores et déjà calé une date le 16 janvier sur la ferme donc, de Benoît à Saint-Aubin, la ferme du Haza, avec un petit peu ce point d'orgue le 16 janvier qui clôturera nos 2 mois entre guillemets de combat et de lutte pour ces élections chambres sur l'agriculture et le développement agricole local comme thématique. Parce que l'idée quand même, on n'a pas forcément parlé, on a parlé de valeurs, tous les candidats vous ont fait part de leur ressenti et de leur volonté de militer pour ce mouvement-là. Mais réellement, le but, c'est quand même de se maintenir et de proposer une autre vision de la Chambre d'agriculture concrètement, quoi. Sur le développement agricole local, vous savez, j'en parle souvent, mais c'est réellement ça le but, c'est de pointer du doigt que, atelier par atelier, on puisse avoir une autre vision de l'agriculture et le décliner au sein de notre département des Landes. Et ça, c'est une réelle volonté. Donc l'objectif des prochains points et des prochaines dates, comme les apéros paysans qu'on va organiser, ça sera de dérouler un petit peu ces éventualités de développement agricole au sein de la Chambre d'agriculture des Landes. Et donc, en termes de calendrier, quand est-ce que ça s'arrête ? Ça s'arrête le 31 janvier. Donc il n'y aura que 15 jours pour voter, donc du 15 au 31 janvier, avec 2 modalités de vote, un vote électronique et un vote papier. Et on aura les résultats le 7, dépouillement le 6 février, les résultats annoncés le 7 ou le 8. Ça, Marie ? Le 7 ou le 8 février. Donc, vous qui êtes présents aujourd'hui, qui avez été militants ou anciens militants ou administrateurs, on compte également sur vous. Hein. Je viens de faire un édito, c'est marqué en gros, je pense, Sylvain, parce que vous êtes aussi le vivier du territoire, parce que vous connaissez votre territoire, vous connaissez vos villages, vos cantons, et donc ça passe par là aussi, par ce soutien-là.
nombreux, massifs, d'aller chercher un peu tous les agriculteurs possibles qui puissent adhérer à notre mouvement, ou en tout cas aussi profiter un peu du refus, quelque part, de l'opportunisme, du dégoût que certains opposants rebutent. Donc voilà, essayer de se maintenir, de faire un score honorable et de prouver encore une fois qu'une autre agriculture est possible. L'enjeu quand même est assez important parce que, pour rappel, vous le savez, mais pour le rappel des candidats peut-être, on va réviser les leçons, tout découle des élections de chambre, quoi. C'est-à-dire que les places en CDOA, les places en CDPNAF, les places en SAFER, les places en session chambre, toute l'organisation et la structuration de l'agriculture départementale se joue sur ces élections-là. Donc plus notre score sera important, plus on aura de chances de faire un petit peu pencher la balance sur les dossiers tout au long de l'année. Donc, et ben dans 6 ans. Émilie, si tu veux rajouter quelque chose, c'est bon? Je ne sais pas si les candidats avant la photo, si vous voulez rajouter quelque chose, s'il y a d'autres questions, j'ai oublié des choses. On est bon les chefs? En tout cas, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui et j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose. En tout cas, on se mobilise pour et on va y mettre toute notre force et toutes nos conditions encore une fois. Merci à vous. Vous étiez bien là dans l'ombre. Vous allez vous prendre la main. Par là. C'est mieux là, on a plus les yeux qui crament. Ok, impec. Allez, le regard par ici. Oui ou pas? Vers ici, très bien. Ok, encore, on garde pour la dernière. Merci à tous. Allez, super. Merci tout le monde.